Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Comme je vous l'avais annoncé il y a 15 jours, je reçois aujourd'hui Baptiste Morvillet. Il est mon conjoint, mon mari, le papa de mes enfants, mais également mon collègue de travail. Bref, mon partenaire de vie. Il aime plutôt rester en coulisses habituellement, mais j'ai réussi à le motiver à participer à cet épisode de podcast pour nous dévoiler les coulisses d'un père à la recherche de sa propre conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Nous allons revenir sur son parcours, ce qui l'a amené à penser le travail différemment et pourquoi il a fait le choix d'une vie professionnelle ne rentrant pas dans les cases de notre société. Dans cet épisode 3, nous plongerons au cœur de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle pour les papas. Nous allons déconstruire les injonctions de la société et nous parlerons des envies profondes pour vivre une vie qui nous convienne, que nous soyons une femme ou un homme. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir dans ce nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, un épisode explorant les coulisses d'un papa hors norme. Bonjour Baptiste, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast pour aborder ensemble le chemin qui t'a mené à trouver ta propre conciliation vie pro, vie perso. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet du jour, peux-tu te présenter auprès de nos auditrices et de nos auditeurs? Bonjour Nathalie, je te remercie de m'accueillir dans ton podcast. Je m'appelle Baptiste, j'ai 43 ans. J'ai travaillé de nombreuses années en agence de marketing digital, notamment chez Publicis et Egis Media, avant de créer ma propre agence en 2014 sous le nom Sequoia, afin de travailler de chez moi et surtout différemment pour pouvoir voir grandir mes enfants au quotidien. Justement, tu es papa. Combien d'enfants as-tu? Nous avons 4 enfants, âgés de 8 à 17 ans. C'est à l'arrivée du troisième que je me suis rendu compte que je n'avais pas passé suffisamment de temps avec la cadette dans ses premières années de vie, alors que j'avais eu le bonheur de m'occuper de l'aîné lorsqu'il était petit. À ce moment-là, j'ai voulu négocier une répartition différente de mes horaires en agence afin de me libérer le mercredi, ce qui a été refusé à l'époque par ma N+2, et ça m'a conduit à prendre un congé parental en temps plein. Alors justement, on va revenir sur ton parcours, tes réflexions, mais également ta vision de la vie. Mais avant cela, j'aime bien poser une question spécifique, notamment la suivante. Si tu étais un homme ou une femme à impact connu, qui serais-tu et surtout pourquoi? Hein. Difficile celle-là. Alors ça va sembler un peu atypique, mais parce qu'il n'est pas papa. Mais je pense à Thomas Pesquet pour son intellect, son parcours, les défis que pose le travail dans l'espace. Puis c'est un homme que j'admire beaucoup et il a eu d'ailleurs l'honnêteté d'affirmer qu'il ne serait jamais père car ses missions contraindraient sa compagne à tout gérer toute seule.
Malgré le fait que je te connaisse depuis de nombreuses années, j'en apprends toujours davantage auprès de toi. Notamment, je ne savais pas que tu étais aussi fan de Thomas Pesquet, même si je sais que tu le suis régulièrement. Je n'avais pas cette vision que tu l'admires. Je suis toujours autant impressionnée par ta vision de la vie et les priorités que tu lui donnes, notamment même si ça fait aujourd'hui plus de 15 ans que nous partageons notre vie ensemble. Je me souviens parfaitement du moment où tu as souhaité faire ce shift professionnel, car finalement tu estimais qu'il était plus important de passer du temps avec tes enfants que d'avoir une carrière professionnelle telle que la société en fait l'entendait. Et d'ailleurs, à l'époque, je venais de donner naissance à Sam. Je prenais un poste à responsabilité dans une nouvelle entreprise. Nous étions, il y a une dizaine d'années, fin 2013, début 2014. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à cette époque-là? Bah, comme tu le sais, j'avais adoré m'occuper de Théo, notre aîné, lorsque nous vivions en Espagne, à Madrid. L'emmener à la crèche, aller le récupérer, passer du temps au parc, aller faire les courses avec lui, passer des moments privilégiés alors qu'il était tout petit, c'était un vrai bonheur. Et notre retour en France a été un petit peu violent parce que tu as perdu ton travail à 3 mois de grossesse. Moi, j'avais pas de poste. Ça m'a obligé à accepter le premier poste qu'on m'a proposé sans vraiment me poser la question, enfin sans avoir le temps de me poser la question de ce que je voulais ou de ce que je voulais plus faire. Donc j'ai pas profité de la naissance de Roxane et je l'ai pas beaucoup vue lorsqu'elle était petite. C'est le rythme d'agence qui me permettait pas de rentrer tôt chaque soir. Donc avec Sam, donc notre troisième, j'ai voulu faire les choses différemment parce que à ce moment-là, pour moi, il y avait rien de plus important que de passer du temps avec les gens que j'aime, à savoir toi et les enfants. Dans un premier temps, j'ai essayé de négocier mes horaires, comme je le disais tout à l'heure, et mon travail sur 4 jours afin de bénéficier du mercredi avec les enfants. Mais ma N+2 était férocement contre. Elle est même allée jusqu'à arguer que comme je n'étais pas mère et que j'étais manager d'une équipe, elle pouvait pas valider cette mise en place, comme si un homme ou un papa ne pouvait pas lui aussi adapter ses horaires de travail pour profiter quotidiennement de ses enfants. J'ai donc décidé à ce moment-là de prendre un congé parental. Dans un premier temps, c'était pour 6 mois, et puis je l'ai ensuite renouvelé jusqu'à la rentrée scolaire de Sam. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je pouvais travailler différemment de la maison. Euh, Évidemment, je m'occupais des enfants, mais lorsqu'ils étaient à l'école, pour les grands, et en train de dormir ou de jouer tranquillement pour Sam, j'avais du temps de mon côté pour développer des sites web, entre autres. Et c'est de cette situation qu'est née naturellement l'agence Sequoia. Et évidemment, comme tu le sais déjà, je ne suis jamais retourné chez iProspect. Il m'avait remplacé et 18 mois plus tard, j'ai négocié mon départ pour me consacrer au développement de Sequoia tout en m'occupant des enfants. Et cela fait du coup maintenant bientôt 10 ans que tu es sorti du salariat. Comment est-ce que tu as réussi à trouver ton équilibre grâce à l'entrepreneuriat et quels seraient tes conseils auprès de celles et ceux qui nous écoutent? Cet équilibre, je te le dois, parce que c'est notre complicité et notre complémentarité qui ont permis d'en arriver là sans trop d'encombre. Je dirais à nos auditeurs que s'ils ont déjà réfléchi à faire le saut vers l'entrepreneuriat, alors ils ont déjà réalisé la moitié du chemin. Il faut se lancer et le reste suivra. Et le plus dur, c'est souvent de se lancer. En tout cas, c'est ce qui semble le plus dur, alors qu'en réalité, effectivement, comme tu le dis, si on a cette volonté, on a déjà fait un bon bout de chemin. Quelles sont les astuces ou les stratégies que tu as développées pour maintenir un équilibre sain entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Les enfants grandissent et aujourd'hui mes astuces ou stratégies ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils étaient plus petits. Car ils deviennent de plus en plus autonomes, ils intègrent les moments où l'on travaille et les moments de partage. Mais je peux déjà vous donner un certain nombre d'astuces que nous avons mis en place au fur et à mesure. Tout d'abord, et depuis plusieurs années, par le fait d'être une famille nombreuse, on a fait intervenir les enfants dans les tâches de la maison ou du jardin. Donc ils ont compris et intégré que papa et maman ne sont pas là pour tout faire. Mm. Et de cette façon, on les responsabilise sur un certain nombre de tâches qui nous permettent à nous aussi de gagner du temps, notamment sur nos missions professionnelles. Par exemple, les trois plus grands aujourd'hui sont capables de préparer un repas complet de manière autonome. Et la petite dernière, elle est pas loin d'y arriver, mais il faut encore qu'elle soit accompagnée par un plus grand. C'est vrai. On a également éduqué les enfants à comprendre quand nous travaillons et quand nous sommes disponibles. Bon, évidemment, c'est pas parfait, mais globalement, ils ont aujourd'hui intégré les moments où nous sommes concentrés sur nos tâches. Parfois, quand on a vraiment besoin d'une concentration maximum, on ferme la porte du bureau, mais la plupart du temps, avec la porte ouverte, il y a pas de souci.
Bien sûr, cet apprentissage ne s'est pas fait du jour au lendemain et encore aujourd'hui, c'est pas parfait. C'est comme toute l'éducation d'un enfant finalement, hein. Combien de fois on répète range ta chambre, brosse-toi les dents, va faire pipi avant de te coucher, avant qu'il ne le fasse spontanément. Là, il faut un petit peu de temps et il s'habitue. C'est vrai que c'est de l'éducation, encore une fois, et qu'il faut prendre ce temps d'éduquer en fait les enfants. Et puis en plus, pour mieux gérer tous ces aspects-là de la vie de famille et de la vie pro, on a un calendrier partagé dans lequel on met absolument tout. Nos rendez-vous pro, nos visios, téléphone, des déplacements, les activités extrascolaires des enfants, le temps de l'heure de récupération des enfants à l'école, les rendez-vous chez le médecin, etc. Donc on a une organisation quand même, on est plutôt structuré et cette organisation, elle nous permet de simplifier notre gestion du temps parce que d'un seul coup d'œil, on voit tout de suite ce qu'on a à faire dans la journée ou dans la semaine et on peut s'adapter pour prendre en charge les aspects familiaux en fonction des priorités professionnelles. Et puis on adapte aussi notre planning pro à notre chronotype, puisqu'on est tous les deux du soir, comme tu le sais, même si ça m'arrive de me coucher encore un peu plus tard. Il est pas rare que notre soirée soit ponctuée de quelques heures de travail, car on a aussi passé du temps en journée avec les enfants. Et à ce moment de la journée, le soir, on est particulièrement efficace parce qu'il n'y a plus d'appels entrants de clients, il n'y a plus de mails intempestifs, et il n'y a pas non plus les enfants qui viennent nous poser des questions parce qu'ils sont couchés. Donc c'est un moment qu'on partage parfois en travaillant ensemble, et d'autres fois en travaillant seul. Et d'un autre côté, lorsqu'on est fatigué, on n'a aussi aucun scrupule à prendre du temps en journée pour se reposer et repartir boosté. Effectivement, ici, on comprend, en tout cas avec tes exemples, qu'il n'y a pas d'un côté la vie professionnelle du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, puis ensuite la vie personnelle, mais finalement qu'il n'y a qu'une seule vie et qu'on va adapter des blocs de temps qui vont être dédiés à la famille sur du temps dit professionnel, et puis des blocs de temps qui vont être dédiés à la vie professionnelle, parfois sur du temps dit personnel. Est-ce que ce mode de vie n'a pas été trop difficile à faire comprendre à l'entourage? Et quels seraient tes conseils pour les parents qui recherchent cet équilibre, mais qui n'osent pas sortir du cadre posé par la société? Alors c'est une question qui est pas évidente parce que pour chacun n'a pas la même définition. Certains comme Thomas Pesquet par exemple, c'est un petit peu l'extrême, mais il trouve son équilibre dans le fait de pas avoir d'enfants. Il y a des parents qui trouvent aussi leur équilibre de pas voir beaucoup leurs enfants et d'avoir une carrière professionnelle traditionnelle très prononcée, quand d'autres parents préfèrent totalement arrêter de travailler pour ne s'occuper que de leurs enfants. Donc ce que je pourrais seulement donner comme conseil, c'est avant tout de se poser la question de ce que l'on veut vraiment sans se mettre de contraintes limitantes. Par exemple, s'il n'y avait pas de problématique de facture, de temps, d'argent, qu'est-ce que dans l'idéal je souhaiterais faire? Une fois qu'on a identifié cet idéal, se mettre en marche pour l'atteindre et ne pas laisser les obstacles ou les excuses nous arrêter, car même si le chemin peut être parfois difficile et compliqué, le résultat est tellement génial qu'il en vaut le coup. Et puis, bah, si l'entourage, puisque c'était une partie de ta question, si l'entourage ne le comprend pas, moi, j'aurais tendance à prendre mes distances pendant un certain temps, le temps dont j'ai besoin pour prouver et démontrer que j'ai pris la bonne décision. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs à l'époque. Euh, et puis à titre d'exemple, ici, il n'a pas toujours été simple d'avoir des remarques désobligeantes du type tu ferais mieux de te trouver un vrai métier pour nourrir ta famille ou bah, dans le même style, moi j'ai mis de côté ces remarques car finalement personne d'autre que moi ne vit ma vie à ma place. C'est clair que nous sommes les propres acteurs de notre vie et c'est pas toujours évident de faire face en fait à la vision qu'ont les autres de notre propre vie, mais on est les seuls à la vivre. En tout cas, merci beaucoup pour ces quelques conseils que tu viens de nous partager. Justement, par rapport à tout cela, comment tu peux promouvoir l'idée que la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est bénéfique? Non seulement pour les papas, mais aussi pour leurs partenaires et leurs enfants. Il est clair que le monde a fortement évolué sur le siècle dernier. Si on se souvient, au début du XXe siècle, les femmes n'avaient pratiquement aucun droit, elles n'étaient pas autonomes, ni responsables, elles dépendaient totalement de leur mari. On a une partie du vocabulaire français féminin qui a disparu au profit de termes masculins. Je peux donner un exemple. Il y a plusieurs siècles, le patrimoine désignait les biens du père et le matrimoine désignait les biens de la mère. Et Mm. ce terme matrimoine, il a disparu de notre vocabulaire pour laisser uniquement perdurer le patrimoine, comme si la mère ne pouvait pas avoir de biens lui appartenant. Et si ma mémoire est bonne, c'est qu'à partir de 1965,
que les femmes ont pu exercer un métier sans l'aval de leur mari ou encore ouvrir un compte bancaire à leur propre nom sans le consentement de l'époux. Donc on voit bien que l'évolution du droit des femmes est assez récent, hein, finalement, par rapport à l'évolution du monde, et qu'il reste encore énormément de chemin à parcourir. Mais en réalité, voilà, pour parler plutôt de moi, un papa a tout autant sa place dans la famille qu'une maman. Il est aussi totalement capable de réaliser toutes les tâches de la maison afin de ne plus seulement être le mari, mais un vrai partenaire de vie pour sa femme. Donc oui, je suis persuadé qu'il est bénéfique aussi bien pour les femmes que pour les enfants que les hommes prennent leur place au sein du foyer. D'une part pour créer de vrais liens profonds avec leurs enfants et d'autre part pour équilibrer cette charge mentale dont on parle beaucoup. Puis être un papa qui subvient financièrement aux besoins de sa famille mais qui n'est quasiment jamais présent, aujourd'hui c'est plus suffisant. Puis on veut créer de vrais liens avec ses enfants qui perdureront à la vie adulte. Effectivement, on voit qu'on a encore du chemin à faire, mais que beaucoup de papas, ou en tout cas de plus en plus de papas, veulent prendre cette place, comme tu le dis, pour être un vrai partenaire de vie auprès de leur femme et de leur famille, et non seulement le mari qui subvient financièrement aux besoins de sa famille. Merci en tout cas pour ton temps et ton partage aujourd'hui. Je suis sûre que ça permettra à nos auditrices et nos auditeurs de réfléchir à ce qu'ils souhaitent vraiment pour leur vie. Une petite question pour terminer cette interview. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager en lien avec le sujet du jour? Écoute, je dois dire que c'est particulièrement satisfaisant de pouvoir faire les courses quand il y a absolument personne dans les magasins. Moi, j'ai tendance à le faire en emmenant, ou soit juste après avoir déposé les enfants à l'école, soit juste avant avec les enfants. Et les magasins sont vides, c'est un régal. On fait ça, on fait ses courses en 15 minutes, c'est réglé. Il n'y a pas de queue aux caisses. C'est un vrai privilège. On peut y aller même n'importe quand dans la journée, hein. Les magasins sont blindés aux heures où tout le monde sort du travail. Voilà, ça c'est un petit plaisir personnel. Effectivement, c'est un plaisir de pouvoir aller faire les courses sans personne. On a quelques papis-mamies, mais au global, on gagne du temps finalement lorsqu'on a à réaliser ce type d'action. Pour conclure, quel serait ton mot ou ta phrase de fin? Mais d'abord, je te remercie de m'avoir donné la parole. Je sais qu'il y a beaucoup de papas qui ont du mal à sortir du cadre un peu vieillot macho et qui pensent que leur seule mission, c'est de bosser et de rentrer de l'argent dans les caisses. J'espère qu'ils auront la chance de pouvoir changer de trajectoire. Et puis pour ceux qui ont déjà entamé cette transition, bah, ne lâchez rien, continuez. J'adore. Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour ta présence. Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation aussi enrichissante que nous avons eu le plaisir à l'enregistrer. C'est la fin de cet épisode, donc si je devais synthétiser notre interview de ce jour, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est également un défi pour de nombreux papas qui s'évertuent chaque jour à trouver leur propre voie et leur propre quête d'harmonie. N'oubliez pas d'ailleurs que trouver cet équilibre n'est pas seulement bénéfique pour vous en tant que papa, mais aussi pour vos proches et pour l'ensemble de la société finalement. En prenant soin de vous, en définissant des priorités et en cherchant un soutien quand vous en avez besoin, vous pouvez créer votre propre vie épanouissante qui va à la fois allier succès professionnel et épanouissement personnel. Nous encourageons chacune de nos auditrices et chacun de nos auditeurs à partager ce podcast avec d'autres papas qui pourraient bénéficier des conseils de Baptiste aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer une communauté de papas équilibrés, prêts à relever les défis de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, encouragez-nous en nous laissant une petite note sur votre plateforme préférée et un commentaire. Cela nous aidera à atteindre davantage de papas, davantage de mamans qui cherchent à trouver leur propre équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et n'oubliez pas que cet équilibre est un voyage continu, que rien n'est acquis et que vous devrez sans cesse vous adapter pour continuer à chérir chaque moment précieux avec votre famille. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi, soirée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode spécial. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite.